Bon, alors, on m'a demandé un tuto plusieurs fois par des potes qui pêchent beaucoup. Sur le. Je sais pas si on voit bien. Donc là, ouais, blanc sur blanc, ça va être compliqué. Euh, Là, ouais, on voit à peu près. Bon, bref, on va voir. Alors, petit conseil, avant de faire ça de votre. Comment ça s'appelle de prendre directement du fluoro et de prendre de la tresse pour faire votre bas de ligne, faire votre raccord bas de ligne. Moi, j'utilise, bon, je vous dirai après, mais essayez déjà avec deux couleurs différentes, deux fils différents, mais prenez pas de la tresse et prenez pas du fluoro. Prenez du fil pour coudre de votre mère ou de votre femme, j'en sais rien. Enfin bon, prenez deux couleurs différentes ou prenez carrément un fil. Ou voilà. Ou même si vous êtes vous êtes de la partie, si vous avez du fil, tant mieux. Et pour ces dames, si vous en avez aussi, tant mieux. Voilà. On va pas être misogyne. Donc là, on prend le fluoro. Moi, je prends du 40 centièmes. En général, c'est suffisant. Pour la tresse, j'utilise du 18 kilos, en règle générale, dans ces eaux-là, 18, 15, 20, enfin bon. C'est à peu près le poids et la puissance que j'utilise pour les poissons que je sors. Sachant que la tresse, vous la trouvez en 4 brins, en 8 brins. Moi, j'utilise de la 4 brins sur des cannes pour lesquelles je vais aller chercher plus de la perche, du cendre. Je vais dégratter les fonds plus facilement. Pour le brochet, j'utilise plus de la 8 brins. Pour le silure aussi, c'est quand même un peu plus solide. Bon, après, ça veut pas dire qu'on fait pas et que ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Mais elle s'use archi plus vite, la 4 brins. Archi plus vite. La 8 brins, vous allez investir dans la 8 brins. Vous n'allez pas la perdre rapidement et vous allez pouvoir seulement la changer, on va dire une fois. Si vous pêchez tous les jours régulièrement, vous allez la changer une fois tous les 6 mois, quoi. Alors que la 4 brins, putain, vous allez la changer limite tous les mois. Ça s'use très 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 vite, la 4 brins. Donc rapport qualité-prix, il vaut mieux utiliser de la 8. C'est quand même plus solide, c'est plus doux dans les... quand ça passe dans les anneaux de la canne, ça fait moins de bruit. C'est vraiment, on a l'impression de pêcher avec de la soie. Ça, c'est un peu plus bruyant, la 4 brins, mais bon, après, voilà, c'est ce que je dis. Moi, j'utilise pour gratter le fond. C'est pas le même type de pêche. Voilà, c'est vraiment deux types de pêche différentes. Tout dépend de quel type de poisson on va chercher. Donc, il faut avoir aussi plusieurs cannes. Voilà, ou alors pouvoir changer le moulin avec un deuxième réservoir de fil. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je prends le fluoro, je fais comme une boucle. Voilà, je la cale ici. Donc je laisse un peu dépasser le fluoro. Je récupère la tresse que je passe dans la boucle. Je prends deux fois la valeur. Deux fois la valeur de, de tresse par rapport au fluoro. Vous allez comprendre pourquoi derrière. Ensuite, je tourne 5 fois autour du fluoro. Alors, par contre, plus vous avez un fluoro gros, moins vous allez faire de tours. Plus le fluoro est gros, plus vous allez faire, comment dire, si c'est du 60, du 70, ou pire du 100, que j'utilise jamais, je trouve ça un peu gros. Voilà, donc là je tourne les deux ensemble, hein, toujours les deux ensemble, je garde la boucle bien toujours ici, entre mes doigts. Si vous utilisez, plus c'est gros, moins vous faites de tours avec le fluoro, par contre plus vous faites de tours avec la tresse pour maintenir le fluoro. Sinon ça va pas tenir, ça va casser. Après je reviens avec ma tresse seule, hein, pas le fluoro, juste la tresse dessus. Voilà, vu qu'on est confiné, qu'on n'a rien d'autre à foutre, allez on y va. Hop, je passe aussi 5 fois. Cela, ça suffit largement. Après, effectivement, c'est ce que je vous dis. Si vous avez une tresse en 20 kg qui est plus fine que votre fluoro, vous faites plus de tours en tresse et moins par contre en fluoro. Donc là, je récupère les deux, la tresse et le fluoro. Je récupère les deux bouts, ils sont là dans mes mains, dans mes doigts, voilà.
Et là, je repasse dans la boucle. Toc. Là, je serre, je pince. Pour ça, je vous dis, entraînez-vous d'abord avec des fils de couleur qui coûtent rien, parce que sinon, après, ça va être cata. Ensuite, j'humidifie. Ah, voilà, on va dire c'est le raccord Corona. Et je tire tout doucement. Je tire tout doucement pour éviter que la tresse fasse pas n'importe quoi. Vous voyez, la boucle est là. Là, je tire. Voilà, hop, je tire doucement, je tire doucement, je tire doucement, je tire doucement. Voilà. Là, j'ai mon raccord, il est fait. C'est tout simple, c'est tout bête. Ensuite, vous allez voir ici, vous allez avoir votre fluoro, il n'est pas complètement remis, mais la tresse, elle est presque complètement pleine. Si vous voyez là, le fluoro, il fait comme une espèce de petite boule. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends une pince, je tire ou je prends les dents. Enfin bon, j'évite les dents parce que ça les abîme quand même. Voilà, hop, et je tire. Là, il n'y a plus du tout. Il n'y a presque plus rien. Donc ça fait, vous voyez, un bas de ligne qui est nickel, qui est fin et qui est direct. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre un torchon que je n'ai pas pris, évidemment. Donc je prends mon manteau. Enfin, mon manteau. Hop, je prends un bout de tissu, on va dire, pour éviter de me faire couper par la tresse, parce que la tresse, ça coupe pas mal. Donc j'enroule ma tresse comme un dingue. Comme un dingue, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Donc là, j'ai mon raccord qui est toujours là. Et ensuite, je garde le fluoro, je bloque. Je tire un maximum pour voir si ça tient bien. Voilà, et ça tient bien. Vous pouvez y aller. Ça tient de dingue. Ça casse, pour ainsi dire, jamais. C'est rare que ça casse. Si ça casse, c'est que vous avez mal fait votre accord. Mais il faut surtout tirer comme un fou avant. Alors vous avez des gants pour récupérer les... Il y a des gants qui existent, hein, des gants de pêche ou alors même des gants de jardinage. Ça fonctionne très bien aussi, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc faites juste ça. Bon, après, vous allez couper l'excédent, évidemment. Hein, l'excédent, on ne le laisse pas. On va couper pas forcément un ras. Moi, je laisse toujours à peu près aller un petit millimètre sortant. Et puis, ça suffit. Et ensuite, vous allez couper ce que vous voulez en termes de taille. Il y en a qui disent qu'il faut mettre, ça me fait toujours délirer ça, plus d'un mètre, voire 2 mètres de fluorocarbone pour aller pêcher, quoi. Non mais c'est du gros délire. Le raccord, il passe par les anneaux. Le raccord, il n'a pas passé par les anneaux. Jamais. Le raccord, il ne passe pas par les anneaux. Moi, je mets toujours 70 cm à 1 mètre, maximum 1 mètre. Maximum 1 mètre à chaque fois. Ensuite, vous avez le nœud tout bête. On va faire le deuxième nœud. Le deuxième nœud, ça va être pour accrocher la TP, la tête plombée. Alors après, effectivement, tout dépend de ce qu'on pêche. On peut passer une fois ou 2 fois dans ce type de tête plombée. Moi, je passe 2 fois sur ce type-là. Plus c'est petit, plus je passe une fois. Enfin, je passe une fois, du moins. Hop, je passe 2 fois dedans. Ah mince, je suis pas passé dedans. On va y arriver. Je vais faire comme je fais d'habitude, sinon. Mais j'y vois que dalle, hein. J'ai pas mis assez de lumière, je crois. Et hop, je passe 2 fois dedans. Alors, la petite astuce. Il y a un truc qui gêne ou quoi? Ah, il y a encore du fluoro dedans. Il y a encore du fluoro, c'est pour ça que ça passe pas. Voilà. C'est bon. Il l'a enlevé. Je passe une fois dedans. Par contre, je suis vigilant. Je fais en sorte que le fluoro que je fais passer dedans soit pas vers l'intérieur, mais toujours vers l'extérieur. Quand il est à l'intérieur, si vous le passez à l'intérieur pour la deuxième fois, ce qui se passe, c'est que ça va prendre du jeu. Je me suis aperçu de ça. Ça prend du jeu. Et là, vous risquez en général de perdre. Vous voyez, là, le fil, il est de ce côté-là. Je l'ai mis, le fluoro, c'est un peu dur à voir, mais il est vraiment ici, de ce côté-là. Il n'est pas à l'intérieur pour le deuxième tour. Voilà, comme ça, je peux les réunir tranquillement derrière. Ensuite, ce que je fais, la canne, elle tombe. Je prends donc mon fil, pareil, je fais le même principe que tout à l'heure. Je tourne 5 fois, je prends un peu plus de fil par contre. Je tourne 5 fois. Voilà, j'ai fait mes petits 5 tours. Je prends, je mets dans la boucle, je bloque mon fil. Voilà, donc ça fait ça. Il y a juste ça à faire. J'humidifie.
et je tire. Voilà, donc là, vous pouvez toujours y aller, ça tient de dingue ça aussi. Voilà, il se tient automatiquement. S'il y a un poisson qui tape, de toute façon, ça va tirer dessus, ça bloque encore plus. Donc voilà, faut être juste vigilant. Des fois, ça prend un peu de jeu, mais c'est propre, quoi. C'est super propre comme nœud, c'est pas emmerdant à faire, ça va super vite. Pareil, il faut s'entraîner, hein. On fait une, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On repasse dans la boucle et on tire après l'avoir humidifié pour éviter que le fil ne chauffe entre guillemets, parce qu'on n'est pas des bourrins non plus. Et voilà, et ça donne ça. Donc votre fil de raccord, il est propre. Il est tout petit, il est nickel, mais c'est propre, c'est pas forcément super visible. Et votre fluoro derrière, il va tenir tranquillement votre TP. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!